Ouais, bonjour à tous, Farid GT Auto. Aujourd'hui on a un Touareg avec un problème de régénération avec un code moteur DDP. Donc là j'avais déjà démarré le moteur pour le laisser chauffer un petit peu. Je regarde la température qui est là-bas. 60. Ouais. Et là on a quoi? Ok. Donc c'est bon, carburant tout est ok. Donc là j'y vais avec le plus simple des logiciels. Il y a d'autres logiciels, mais ça c'est plus simple. Et le plus simple des fois, c'est plus pratique. Donc là on va faire une régénération forcée un petit peu. Il y a des pertes de puissance sur le véhicule. Donc là je vais direct. En code défaut, on n'a pas grand chose. Quand on va voir, je vais voir la ligne du FAB directement. Alors où est-ce qu'elle se trouve? La charge d'état du filtre à particules nous donne 10%, hein, on le voit. Et là il donne 10%, hier on était à 26%, donc là il y a vraiment un problème. Je vais quand même en faire une des régénérations. Il se trouve... tac tac tac. Okay, ouais. Donc hier on était à 26, aujourd'hui on est à 10%, il y a vraiment un problème. Donc là je vais lancer quand même la régénération, donc là je descends. Régénération du filtre à particules. Hop. Ce que je fais moi toujours, ben j'ouvre le capot. Ah ouais, le code valeur c'était quoi déjà? Je l'ai pas lu, parce que c'est du Volkswagen, c'est vrai qu'il faut aller lire la valeur qu'il faut mettre. Parce qu'il faut lui mettre un code. Voilà, pour lancer la régénération on le voit ici. Hein. Entrez le code 21295. Quand c'est un logiciel qui n'est pas origine, on est obligé de rentrer un code. Quand c'est origine, on lance directement la régénération, ça passe. Donc là je suis obligé de mettre 21295 puis OK pour que ça passe. Donc sur ce moteur, je recommence 21295. 21295. Et hop, mémoriser. Voilà, maintenant il faut que j'ai roulé avec le véhicule comme on le voit ici, hein. Rouler en 4e ou 5e en maintenant le régime aux alentours de 2000 tours minute. La régénération prend environ 15 minutes. Donc là je vais rouler avec le véhicule, je ferai une petite vidéo en mode roulage pour voir un petit peu ce que ça va donner. Ok, donc j'y vais et je vous dis à tout à l'heure. Donc là on voit bien le voyant de j'ai régénération qui est allumé. J'ai autonomie, j'ai 200 km, j'en ai largement assez pour ce que je vais faire. Donc là j'y vais tout doucement. Là on démarre. Je vais sortir de l'atelier. Ce que je vais faire aussi en même temps, c'est que je vais lancer dans le PC. J'arrive à voir l'état de la régénération. Hein. Donc, ok. Je le trouve, les paramètres. Alors, où est-ce qu'il est? Généralement, il n'y a que des zéros. Généralement, j'ai que des zéros. Alors, tac, tac, c'est pas ici. Petite contrôle. Can, je m'en fous du can. Attendez, je vais couper. Des données, commande ventilateur, température. Je vais regarder si je trouve les paramètres dans ce véhicule. Hein. C'est pas obligatoire qu'on l'a, mais c'est vrai que chez Volkswagen ils le mettent. Du moins dans le groupe Volkswagen Audi ils le mettent. La demande de régénération, il y a des zéros. Quand il passe à 1, c'est qu'il est en mode en train de nettoyer. Ici on l'a pas. Ici je pense qu'on l'a pas. J'ai fait le tour. Ok, c'est pas grave. Donc là je vais couper. Donc là, je retourne, je fais un gros plan de la procédure à effectuer. Donc là, dans roulant, on voit bien, hein, rouler en 4e ou 5e en maintenant le régime moteur à 2000 tours minute. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller sur l'autoroute, je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais mettre le régulateur de vitesse. Je vais bloquer ça en 4e, régulateur à 2000 tours. Et je vais rouler sur l'autoroute jusqu'à ce que mon petit voyant il s'éteint. On le voit bien sur le tableau de bord. Là, le tout petit voyant en bas, là à gauche, ici. Hein. Voilà. Donc là, je suis sur la route et on y va. Donc je coupe, mais une fois que je suis sur l'autoroute, que j'ai fait toutes les conditions, que je les ai mis en place, là, je reprends la vidéo. Là j'essaie de mettre le régulateur, il n'a pas l'air de fonctionner, bon c'est pas grave. On va le maintenir au pied, donc 2000 tours minute. On a le deuxième téléphone qui sonne, on va pas répondre, hein, déjà qu'on en a un au volant. Donc là, 2000 tours minute, plus ou moins. On est à 100 km/h, on est bien au 5e. Cette boîte 6, on va garder la 5e.
surveille un petit peu si le véhicule est fumé à l'arrière, mais il n'y a pas de fumée apparemment. Et une autre chose à savoir, c'est que le véhicule, quand il est en mode régénération, il consomme énormément de carburant parce qu'il envoie du carburant à l'échappement pour faire chauffer un petit peu montant de température. Donc là, je vais un peu trop vite, je ralentis un petit peu, mettons minutes. Température d'eau, elle est bien montée. Je pense qu'il y a tout qui s'est mis en route au niveau des ventilos et tout. Donc là, je vais maintenir un petit peu l'allure. Jusqu'à que le voyant s'éteint, on verra combien de temps ça va mettre. Ils annoncent 15 minutes. Hein. Plus ou moins 15 minutes. Ça dépend vraiment de l'état d'encrassement du filtre. Donc là, je vais changer d'autoroute. Je vais prendre une autre autoroute. Hein, parce que sinon, ici, on a un péage pas très loin. Donc là, je vais reprendre la 21. Je vais ralentir un petit peu. Je vais essayer de pas trop ralentir. C'est limité à 70 ici. Regardez mon allure. À 90, donc ça va, je suis encore dans... Ouais, je suis à 90, là ça va. Donc là ce que je vais faire, je vais sur le PC, je vais aller mettre en mode... regarder si le pourcentage il descend. Parce que tout à l'heure on était à 10% alors qu'hier on était à 26, hier après-midi le véhicule n'a pas roulé depuis hier. C'est simplement garé sur le parking de l'atelier. La bonne ligne au niveau du PC, je montre. Le voyant toujours allumé. Là au lieu de descendre, on est en train de monter au niveau de la charge de suie, là on voit. On est à 17% alors que tout à l'heure on était à 10% au démarrage. Hier, comme je le rappelle, on était à 26. On a vraiment des problèmes. Et là, le client il se plaignait en fait que le véhicule il roulait bien, mais dès qu'il arrivait en dessous de 2000, ben, il avait une perte de puissance et après en dessous de 2000 tours. Hein. Je précise, donc le véhicule avait une perte de puissance, il n'arrivait plus à avancer et fumer énormément. Donc il a fait d'autres garages qui ont changé énormément de pièces au niveau du turbo, capteur de pression, électrovanne de dépression. Ils ont fait un van EGR aussi, mais tout ça, ça a été changé pour rien en réalité. Parce que le véhicule est simplement crassé. Donc là, on le voit, il descend, on est à 14%, 13. Il descend tout doucement. Voilà la charge de suie. L'idéal, c'est d'arriver à 0. C'est très difficile, on y arrive des fois en roulant, en faisant plusieurs régénérations. Mais c'est dur. Hein. C'est dur à y aller. On va faire plusieurs fois, des fois, ça marche pas. Moi, je surveille, je reprends une vidéo tout à l'heure. Hein. Le voyant vient de s'éteindre, donc là la régénération a été jusqu'au bout et ça a été un succès. Ce que je vais faire un essai, je vais rouler un petit peu, je vais voir le véhicule comment il se comporte et je vais relancer une deuxième sur le retour. Donc là je regarde, hein, on est toujours à 0% au niveau du filtre à particules. Ce que je vais faire, c'est que la prochaine sortie d'autoroute, je vais sortir, je vais éteindre le véhicule, je vais attendre 5 minutes et je vais relancer le moteur. Je vais rouler, je vais faire un petit parcours, voir comment il se comporte, si on a des pertes de puissance en dessous de 3000 tours et après je relance une régénération jusqu'au garage. Comme ça au moins arrivé à l'atelier j'en aurais fait 2 et on verra ce que ça dit. Donc là pour l'instant c'est un succès, espérons que ça dure. Donc là j'avais fait un petit arrêt pour tout mettre à zéro, en fait couper le contact un petit moment, je me suis arrêté après une minute. Donc là je remets le contact, on va redémarrer le véhicule, hein. Surveille la température d'eau, on regarde, 90 c'est bon, tout le reste il est ok. Le voyant il est éteint, hein, petit voyant qui était là tout à l'heure. Donc là je vais rebrancher mon interface. Je l'ai débranché à mon arrêt, comme ça il n'y a pas d'erreur en fait. Au niveau du PC plutôt. Parce qu'il n'y a pas de code défaut sur le véhicule, c'est sur le PC que ça fout la merde. J'essaie de la remettre. J'arrive pas à la brancher. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on relance un petit diag. Ensuite, je vais faire vite fait un essai
avant de lancer la deuxième régénération. Ce client se plaignait qu'il avait des erreurs, on va dire, pas des erreurs, des pertes de puissance en reprise. Ça veut dire dès qu'il descendait à 3000 tours, en fait en dessous de 3000 tours, ben, il avait un trou d'accélération. Et comme il tracte avec en plus, donc moi je vais aller faire demi-tour tranquillement là-bas et je vais rentrer dans l'autoroute, je vais essayer de pousser tous les rapports. Donc là on n'a pas de code défaut. Ok, c'est déjà une bonne chose. Donc là je fais demi-tour, je rentre dans l'autoroute et j'y vais vraiment plein gaz. J'essaie vraiment tous les rapports que ça dit. On va faire demi-tour ici, on a un peu de place. Déjà rouler un petit peu. Parce que le pourcentage est revenu à 0. Déjà là je vais rouler un petit peu, voir qu'est-ce qu'il dit. Là, on va rentrer dans l'autoroute ici. Et on y va. J'y vais franchement avec tous les rapports quoi. On va faire un peu gueuler la bête. C'est un petit moteur, c'est le 5 cylindres, le R5. C'est pas le plus gros, c'est le plus petit même je dirais, et là on y va franchement. Là je suis en quatrième, je laisse la quatrième et je pousse. Pour l'instant il n'y a pas de soucis, je vais essayer de passer les 3000, mon cinquième, et là il y a du monde devant. Faut faire attention quand même. Là j'y vais franchement, j'enfonce la pédale. Faut que je passe les 3000. Voilà, je passe les 3000, je surveille, il n'y a pas de fumée à l'arrière. Et on met la 6. Ok. Ça pousse toujours. Donc là, ce que je fais, je lève le pied et on ralentit. Je reste en sixième. Hein. Là, comme en sixième. Là, après avoir lancé la procédure sur le PC, hein, on voit direct ce qui s'affiche au tableau de bord qui nous indique que la mode régénération elle est partie. Là, le PC il me demande de mémoriser. Je mémorise. Ok. Et là, je vais direction la boutique. Donc, j'ai fait l'essai route, c'était concluant. Par contre, ça a coupé pendant que j'étais en train de filmer parce que j'avais plus de place dans le téléphone, donc j'ai dû changer d'appareil. Là, direction la boutique. Et le volant devrait s'éteindre sur la route. A tout à l'heure. À la boutique, j'ai refait une lecture de code dépôt. Toujours plus de code dépôt. Filtre à particules. Très bien. 0%. Changer d'appareil, on voit pas très bien peut-être avec celui-là. On voit bien 0%. Donc le véhicule roule impeccable. Par contre, il y a une chose à faire, très important, il faut toujours aller remettre le paramètre. Le filtre à particules charge dessus en fait. Ok. Lui, il faut le remettre à 0 lui. Ok, là c'est bon, le véhicule est terminé. Là on n'a pas de voyant allumé, rien. Il tourne bien. Impeccable.